Et à 18h40 sur France 3 Pays de la Loire, ça se passe ici. Des jeunes femmes qui créent leur entreprise. Elles fourmillent d'idées et n'ont pas attendu que la situation sanitaire redevienne normale pour se jeter à l'eau. Maude et Margot ont récemment créé leur entreprise, chacune la sienne, entreprise liée au textile, l'une en Mayenne, l'autre en Loire-Atlantique. Mais avec Internet, évidemment, leur entreprise est présente partout et elles sont présentes avec nous, avec moi ce soir. Bonsoir Maude Garnier. Bonsoir. C'est vous qui venez de la Mayenne, de Laval très précisément, et vous êtes cofondatrice d'Ordesti. Vous avez fait une école de commerce et vous avez eu un master en management des entreprises. Master également pour vous, Margot Allier. Bonsoir. Bonsoir. Avec félicitations du jury, major de promotion en marketing. Vous venez de Loire-Atlantique, de Sautron. C'est tout près de Nantes, pour celles et ceux qui maîtrisent un petit peu la géographie locale. Et vous êtes fondatrice de Benenota. Ordesti, Maude Garnier, c'est quoi exactement ? Ordesti, en fait, c'est une prise de conscience. Je crois que pendant ces confinements, il y a eu plein de prises de conscience. Et la nôtre, à moi et Soukaina, mon associée, ça a été de se dire qu'au bout d'un moment, en fait, il y avait un manque de représentation de la diversité de la femme dans son ensemble, à travers les magazines, les défilés, les podiums, etc. Et donc, nous, on a voulu arriver avec une nouvelle image, en fait, donnée de la femme. Qui passe par les vêtements. Qui passe par les vêtements. Alors on est en train de les voir, les vêtements d'Ordesti. Ce sont des vêtements que vous créez vous-même, que vous dessinez vous-même ? Non, pas du tout. Alors nous, on est une plateforme multimarque qui met en avant justement le savoir-faire français, puisqu'on travaille exclusivement avec des marques françaises. Tout à fait. Fabriqué en France. Exactement. Conçu et fabriqué en France. Exactement, oui, tout à fait. On travaille avec des marques qui justement partagent des valeurs assez fortes sur toutes les questions éthiques et qui font vraiment attention à leur production. Et elles ont à cœur justement d'avoir une production made in France et là pour le coup parisienne. On est sur des marques parisiennes. Et alors justement, votre pari, c'est de faire tomber les dictates. De quels dictates parlez-vous ? En fait, nous, on est un peu la génération qui a grandi avec une image un peu de la femme objet. Moi, je viens du secteur de l'événementiel et c'est vrai que je me souviens de ces salons où, pour vendre une belle voiture, on prenait souvent une jolie femme. Et aujourd'hui, il y a, que ce soit nous, mon associé et moi-même, et même beaucoup de femmes, on veut aussi un peu se réapproprier notre corps et arrêter en fait de donner une surexposition au corps de la femme. Donc c'est pas pour des mannequins, vos vêtements ? Ah, mais c'est pour tout le monde en fait. Pour des mannequins ou pour des femmes aux formes un peu plus généreuses ? Alors il y a pour tout, c'est quelle que soit la morphologie de la femme, sa taille, parce qu'il y a petite et grande, sa couleur de cheveux, de peau, etc. On veut vraiment montrer toute cette diversité et proposer des vêtements en fait qui conviennent à toutes, parce que finalement on est toutes différentes. Et puis aussi, avant de choisir un vêtement, on a besoin de se projeter et avoir effectivement toujours la même typologie de modèle quand on doit choisir ou faire son shopping, effectivement, ça aide pas. Donc l'idée, c'était de dire un petit peu, n'hésitez pas à vous projeter, à vous sentir représenté un peu plus. Bon. Margot Allier, vous avez créé une ligne, alors c'est du textile aussi, mais ce ne sont pas des vêtements, ce sont des quoi ? Des gants démaquillants, des serviettes de toilette ? C'est du petit linge de bain, effectivement, on a sorti, donc j'ai créé Benenota avec ma grand-mère l'année dernière, et donc on fait du petit linge de bain, 100% français et responsable, donc les mini-gants démaquillants lavables, la serviette à cheveux et le produit que l'on sort aujourd'hui qui est le bandeau de démaquillage. Pour maintenir les cheveux pendant qu'on se démaquille. Exactement, pour les routines beauté. Alors vous avez parlé de votre grand-mère. Bon, on va la voir cette grand-mère. Elle s'appelle Martine. On va vous voir travailler avec elle parce que vous concevez les produits ensemble. Donc 25 cm en hauteur. Oui, oui, c'est ce qu'on avait décidé. Hein. Ouais, ok. Tu vois, mon patron est un petit peu épais. Voilà. Il y a peut-être plus de facilité à la... Voilà, bon, on va pouvoir commencer, je pense. Comme ça. Voilà, les premiers coups de ciseaux, le patron. Et c'est Mamie Martine donc qui coud. Mais vous exploitez votre grand-mère, Margot ? Alors, Mamie, aujourd'hui, c'est chef de production, donc c'est un rôle très important. C'est elle qui s'occupe donc des prototypes, des patrons, et qui va ensuite aller former les ESAT, qui fabriquent... Alors, les ESAT sont des établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap. Exactement, qui valorisent donc les travailleurs. On verra quelques images dans un instant. Mais je reviens sur Martine, votre grand-mère. Qui a eu l'idée à la base ? C'est vous ? C'est elle ? C'est un pari, un défi entre vous deux ? Toutes les deux, l'année dernière, on a pris conscience en fait de notre impact sur l'environnement, notamment dans la salle de bain, avec le nombre de coton que l'on jette chaque jour. Et voilà, ce qui existait sur le marché ne nous satisfaisait pas, donc on s'est dit, on va lancer notre propre concept, qui est donc le mini-gant démaquillant lavable. Et donc réutilisable,
Exactement, réutilisable. Et c'est ce plaisir de travailler en famille avec ma grand-mère et notre passion commune pour les cosmétiques et le Made in France, où on s'est dit, bon, on va lancer d'autres produits toujours 100% français. Alors, et Made in France, responsables. c'est-à-dire que votre coton, il vient d'où? Il vient de France? Alors, c'est de la fibre de bambou. Et donc, c'est du bambou qui est tissé en Italie et en Turquie. Ah, donc c'est pas français. Alors, la confection est 100% française et nos produits sont donc en Italie, enfin tissés en Italie et en Turquie. Mais ce sont des tissus qui sont certifiés Ecotex et GOTS, qui sont des restrictions très strictes au niveau des procédés donc, de fabrication. Et ça, c'est nouveau, ça? C'est une innovation? Alors, la fibre de bambou est déjà utilisée donc, par d'autres acteurs du marché. C'est une fibre qui est beaucoup plus douce, absorbante que le coton et plus écologique lors de sa culture. Bon, alors vous, l'entreprise, vous l'avez lancée fin 2019, hein, juste avant le confinement. Maude, vous, en plein confinement, est-ce que c'était le moment opportun? En fait, je crois que quand on entreprend, il n'y a pas vraiment de bon moment. Si on se pose trop de questions, on n'y va pas. Donc, nous, on s'est dit, on y va, et puis on verra. Et en plus, qui plus est, je crois que quand on a calé la date du lancement de notre site internet, c'était l'annonce du deuxième confinement. Il y a notre coach startup qui est un peu l'initiateur de cette belle histoire, qui nous a envoyé un message en disant les filles, vous les repoussez? On s'est dit non. C'est le moment. C'est le moment en fait. Alors, quand vous dites on, c'est vous et cette jeune femme qui s'appelle Soukaina Jafari, c'est votre associée. Tout à fait. Et alors vous faites tout à distance. Et alors surtout, vous ne vous connaissiez pas au moment du... C'est pas possible ça. Comment on peut créer une entreprise avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est un pari un peu fou en fait. Je pense que faut avoir... De toute façon, quand on entreprend, on est toutes les deux d'accord pour dire qu'il faut avoir beaucoup confiance en soi et au destin. Oui, mais qui vous a mis en relation avec Soukaina? C'est à présent notre coach startup. Toutes les deux, on avait un projet. Moi, quand j'ai rencontré donc Antoine Tétard, qui est coach startup à Laval Mayenne Technopole, je lui ai fait part des différentes idées que j'avais. Il m'a dit tiens, c'est marrant. J'ai rencontré il y a 2 semaines à Paris. Donc vous à Laval, elle à Paris. Soukaina, voilà, qui a un projet similaire. Donc ça, c'était février 2020. On s'est dit on va s'appeler, mais c'était un coup de fil, comme on aime se rencontrer entre entrepreneurs ou futurs entrepreneurs pour partager des idées. Et puis en fait, c'est vrai que ça matchait pas mal. Donc il y a le confinement qui est arrivé 15 jours plus tard, je crois, quelque chose comme ça. Donc on a été chacune prise par nos activités respectives. On s'est rappelé en avril pour un peu remettre tout d'actualité. Ouais. Et puis, en fait, à la Technopole, il y a ce qu'on appelle un visa. Donc, c'est un programme qui permet en fait de tester son idée. Donc, une étude de marché qui permet de voir si effectivement le projet a un intérêt ou pas d'être lancé. On s'est dit pourquoi pas le faire ensemble. C'est comme une période d'essai, on va dire. Avant de se marier, on se fiancie. Nous, c'est un peu ce qu'on a fait. Donc, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans cette période d'essai et puis voir un peu comment les choses fonctionnent. Et ça a marché tout de suite. En plein confinement, voilà. Donc, ça a été réunion Skype, en monde virtuel aussi, parce que, on est chacune issue du milieu de l'innovation. Donc, on s'est dit pourquoi pas, des post-it virtuels, etc. Et après, l'été suivant, la Mayenne était quasi confinée. On va dire, on était en rouge, voilà. Donc, on s'est vu qu'en septembre. D'accord. En septembre, à l'espace Mayenne, mis à disposition par le département à Paris. Donc, très bien. Voilà. Et pour l'instant, l'aventure continue. Les ESAT dont vous parliez, Margot, où sont fabriqués vos produits, donc c'est là vraiment fabriqué dans la région, parce que tout près de Nantes, Rezé et ensuite 2 en Vendée, à Fontenay-le-Comte et les Essarts en Bocage. Alors, ce sont des établissements et services d'aide par le travail. On va regarder les images justement de vous, Mamie Martine, en train d'aller présenter les produits et fabriquer. Il n'y a pas de... Comment dire, c'est facile à fabriquer vos produits ou pas? Alors, est-ce qu'on peut vous piquer le concept en fait? Alors, le concept, oui, mais pas l'histoire, j'ai envie de dire, et puis tout ce qu'il y a autour. Donc, ce sont des produits qui sont relativement simples à faire, mais où il y a quand même un petit peu de technique et où il faut être appliqué et savoir bien coudre. C'est un savoir-faire. En plus, on a eu la chance de tomber sur des chefs d'atelier qui sont issus donc d'ateliers de la haute couture, qui travaillaient avant dans le bassin de Cholet ou de Vendée, et qui sont capables de transmettre justement cette expertise et ce savoir-faire à leurs équipes. Ce qui fait qu'on a des produits qui sont de bonne qualité, avec ma grand-mère. Voilà, donc là c'était les ESAT de Rezé, et puis on a dit donc Fontenay-le-Comte et les Essarts. Il y a du stock ou alors vous fabriquez un petit peu à la demande? Et non, on a du stock depuis peu. Avant c'était à la demande avant Noël, parce qu'on s'est lancé officiellement au mois de septembre au 2e confinement. Mais maintenant on a du stock. On prépare le développement en B2B, donc il en faut. Bon, essayer des vêtements par Internet, Maud Garnier, c'est quand même pas très pratique, parce que tout se vend sur Internet pour vos produits. Exactement. Donc en fait, vous les envoyez, et puis si ça ne va pas, les clients vous les renvoient? Oui, c'est un peu comme le e-commerce classique. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, toujours dans un souci d'inclusion, c'est qu'on a 2 modèles différents.
deux modèles qui ont la morphologie complètement différente. Et on écrit aussi en dessous en fait tous les détails. Et ce qu'on a tenu aussi à avoir absolument sur le site internet pour un jeune site comme le nôtre, c'était une vidéo. Donc en fait, normalement, ça nous permet aussi de réduire considérablement en fait le taux de retour. Donc voilà, Bon, c'est des alors, petites je ne choses. suis peut-être pas le meilleur ambassadeur pour vos produits, mais c'est des produits féminins dans les deux cas. Est-ce qu'on doit s'attendre un jour à avoir Benenota ou Ordesti pour les hommes? Margot? Alors, on a de la demande, effectivement, de certains hommes pour soit du textile de salle de bain, des gants de toilette, des gants exfoliants. Des peignoirs? Des peignoirs personnalisés, puisqu'on fait également Ah oui, de la vous personnalisation. brodez avec le prénom. Hein. Exactement, c'est Mamie qui brodait il y a quelques C'est encore temps. Mamie. Maintenant, on travaille avec un prestataire local qui nous aide. Et pourquoi pas également un jour des cosmétiques, qui sait. Des vêtements pour hommes, votre Garnier? Pourquoi pas? Alors pour le moment, la priorité... Je me sens moins motivé. Ouais. Hein. Non, la priorité reste quand même d'accueillir un maximum de marques. On va dire les choses étape par étape. Après, pourquoi pas? Beaucoup de sites e-commerce multimarques font femmes, enfants, hommes un jour. Donc, Mais pour l'instant, les femmes. vous pouvez nous le souhaiter, parce que si on y arrive là, c'est que ça a bien marché. Bon, très bien. Eh bien, on vous fera revenir également pour parler des vêtements pour hommes. J'aimerais que vous nous montriez une lettre que vous avez reçue de Paris, la rue du Faubourg Saint-Honoré, je crois. Hein. On va la regarder, cette lettre, elle vient du cabinet du président de la République. Et Emmanuel Macron tient à saluer la vente en circuit court de vos produits démaquillants à caractère intergénérationnel. C'est signé du chef du cabinet du président. Comment cette lettre est arrivée chez vous? C'était la surprise de Noël avec Mamie. Elle cite même Martine, donc elle était très contente. On ne sait pas d'où la lettre est arrivée, mais en tout cas, il nous encourage, il nous félicite. On a même renvoyé pour le remercier. Vous ne savez pas qui à remercier. l'Élysée a parlé de vous? Alors, on ne sait pas qui à l'Élysée a parlé de nous. Non, je pense qu'ils ont dû nous voir peut-être dans un média et que le côté intergénérationnel et transmission de nos aînés plaît beaucoup et des produits que l'on fabrique aussi forcément et le caractère écologique et made in France. Donc voilà, et pour les remercier, on a envoyé un coffret à Brigitte Macron. Brigitte Macron. Elle les utilise? Alors, je ne sais pas, mais elle nous a remercié également par une lettre. Donc, Bien, écoutez, on vous souhaite en tout cas que votre entreprise perdure. Maud Garnier, de Laval, Ordesti, Margot Rallier de Sautron en Loire-Atlantique, Benenota, voilà, des vêtements.